Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel pour le mois de mai 2021. Alors il me reste les Capricornes, les Sagittaires, les Lions, les Scorpions et les Vierges. Alors on va voir le signe qui va ressortir aujourd'hui. Voilà. C'est le signe du Lion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Lion, qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de mai pour vous les lions. L'énergie qui domine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 8 d'épée, le 3 de bâton. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici une certaine difficulté à aller de l'avant, à prendre des décisions et à entrer concrètement en action pour un nouveau départ, ou en tout cas concernant quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine qui est concerné, parce que là, il n'y a pas de domaine en particulier. Juste l'idée que là, vous êtes un petit peu pieds et mains liés dans une situation donnée. Alors, soit vous êtes pieds et mains liés, soit vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Voilà. Parce que, bon, il y a toujours un moyen de se libérer, de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir avancer. Mais on voit que là, l'énergie qui domine, c'est la notion de, quand même ici, de... la notion de blocage quelque part. On se sent un petit peu prisonnier ou prisonnière de quelque chose ou de quelqu'un qui fait partie du passé. Et ça empêche quelque part d'avoir des projets, de réussir à aller de l'avant, à regarder devant soi, à regarder ce qui peut être construit, plutôt que d'être dans une dynamique comme ça de régression, j'allais dire quelque part. Hein. Là, le 8 d'épée, c'est vraiment... C'est la carte qui représente les croyances limitantes. Ça veut dire que soit il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, ou quelque chose que vous refusez d'accepter. Voilà. C'est donc une forme de déni quelque part. Voilà. Donc là, il peut être question pour vous, sur ce mois de mai, de devoir faire preuve de patience, de devoir attendre... pour que quelque chose se délie, voilà, pour que vous puissiez vous libérer visiblement. Bon, après, je pense qu'il y a un besoin aussi certainement de voir, de regarder les choses autrement. Hein. Bon, là, on est dans une énergie effectivement de non-acceptation ici, d'attente, on refuse d'accepter que il faille encore attendre, il faille encore patienter, voilà. Donc, bon, on va voir ce qui va ressortir hein, dans votre tirage, mais voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour commencer. Il y a l'influence quand même de l'énergie d'un passé, hein, ou d'une relation passée, ou d'une personne qui fait partie du passé. Quelque chose, j'ai l'impression, qui vous tire en arrière, qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Alors, Lion. Voilà. Donc, on a bien ici l'idée que vous allez avoir besoin, à un moment donné, hein, sur ce mois de mai, de prendre un peu de hauteur, hein, prendre un petit peu de hauteur pour avoir une vision un peu plus globale, vraiment dans l'idée de partir sur quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Là, il se peut également que... il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait quelque chose de nouveau qui se produit, soit dans le cadre de votre travail avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez, soit ici, ça va être quelque chose de nouveau concernant des démarches peut-être administratives ou concernant quelque chose d'officiel ou peut-être d'administratif. Voilà. Après,
Là, on va voir, mais ça peut parler aussi de tout ce qui touche aux écoles, aux garderies, Voilà, donc, alors, je vais noter la coupe parce que j'ai peur de ne pas m'en rappeler après, pendant le tirage. On va voir de quoi il s'agit. Pourquoi on me parle de ça maintenant? Lion, Lion, Lion. Allez, on y va. Voilà, émotionnel, sentimental. Hop, et voilà. Alors, je pense que ça devrait rentrer normalement. On va le décaler un peu. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. C'est bon. Allez, on y va. Et je complète avec le tarot, comme d'habitude, au fur et à mesure. Alors, émotionnel et sentimental. On voit qu'il y a quelque chose à dépasser. Hein. Il y a quelque chose à dépasser. On voit que sur les semaines ou les mois passés, justement, il y a eu certainement quelque chose d'éprouvant, voilà, de vécu dans la vie sentimentale ou de ressenti en vous, émotionnellement. Avec le monde général, on rencontre des blocages. On a besoin de faire preuve de courage, d'endurance, on a des obstacles ou des difficultés à affronter, émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Possiblement en lien aux relations, à un manque de confiance ou par rapport à la notion de méfiance. Voilà. En tout cas, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, sur ce mois de mai, il y a bien quelque chose quand même qui progresse, qui évolue, qui change, qui avance, mais par contre, la progression, elle est très très lente. Ça peut être dans le cas d'une relation qui n'est pas clairement définie. Donc ça veut dire que pour certains, vous êtes amis en vous demandant si vous allez être un peu plus que des amis. Pour d'autres, ça va être dans le cadre d'une relation non officielle, dans le cadre d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation cachée pour d'autres. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages qui sont rencontrés. Peut-être un manque de confiance également, quelle que soit votre situation, que ce soit dans le couple ou peut-être vis-à-vis de vous-même, dans ce que vous ressentez. Mais on voit que les choses vont quand même évoluer, avancer, mais par contre, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Il se peut que vous soyez également confronté à une problématique dont vous aurez besoin vous aurez peut-être besoin d'échanger. Voilà. Alors ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, par exemple, une problématique, par exemple, financière, par rapport à un budget, par rapport à un salaire, par rapport à la notion financière de votre vie. Et là, on voit qu'il sera question d'en discuter, d'échanger. Peut-être que vous allez reporter aussi en ce mois de mai certains de vos projets. Ça peut être des projets de bébé, des projets de déménagement. Quel que soit votre projet, on voit que les choses évoluent extrêmement lentement et il se peut tout à fait que certains projets pourraient être reportés à un petit peu plus tard. Voilà. Parce qu'il y a cette notion justement de prudence ou de méfiance ou un manque de confiance, où il y a un manque de clarté, il y a des choses peut-être à éclaircir et il sera question de discuter des problématiques qui sont rencontrées pour pouvoir faire évoluer une situation. On va regarder avec le tarot. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Alors, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, écoutez, ça résonne un petit peu avec ce qu'on vient de voir ici, particulièrement avec la carte du renard, où là, c'est une carte qui parle d'une situation ou d'une relation qui peut être un petit peu conflictuelle. Voilà, avec cette carte-là, en général, on
on est dans le conflit, on est suspicieux, on est jaloux, ou c'est l'autre, hein, c'est la personne de votre cœur qui l'est. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des petites tensions comme ça, encore une fois, par rapport à la notion de confiance, votre confiance en vous, ou la confiance en la personne de votre cœur. Bien sûr, vous pouvez transposer, ça peut être la personne de votre cœur qui a tendance à être un petit peu dans le conflit, dans la jalousie, où il va être question à un moment donné, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il va être question de, encore une fois, de communiquer, d'exprimer les choses pour pouvoir rassurer l'autre, ou alors peut-être que vous allez ressentir le besoin d'être rassuré émotionnellement ou dans une relation, parce qu'on voit qu'ici il y a une notion de méfiance ou peut-être un manque de confiance. Le cavalier ici d'épée va représenter le fait que les choses vont quand même finir par évoluer, avancer. Et on le voit bien ici avec la carte de la cigogne qui arrive à la fin. Si les cartes avaient été inversées, je vous aurais dit les choses autrement. Là, on voit que quelque chose a besoin d'être dépassé, surmonté, quelque chose vous demande aussi davantage de confiance pour que les choses évoluent. Et on termine avec la cigogne, donc il se peut qu'il y ait un déblocage ou une avancée, une évolution plutôt sur la fin mai. Voilà. Le cavalier d'épée, bah, lui représente aussi une notion de mouvement et de rapidité aussi, hein, dans le mouvement, dans les événements. Il y a l'idée également ici avec cette cette carte, pardon, de communication, d'échange, de nouvelles qui arrivent, où il va être question ici d'échanger ou de communiquer clairement les choses. Il y a peut-être à un moment donné un manque de clarté qui crée un conflit ou qui vous met en porte-à-faux avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est important pour vous, puisque là c'est tout ce qui est émotionnel ou sentimental. Donc il va être question de clarifier une situation, une problématique, pour éviter de rester ou d'être dans cette énergie de conflit, de jalousie ou de petites disputes. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect professionnel, donc vos démarches, ce que vous entreprenez et ou votre vie professionnelle pour d'autres. Là, on voit qu'il est question de décision, de choix. Pour certains d'entre vous, là, on me parle d'une équipe de travail, on me parle de votre vie sociale dans le cadre de la vie professionnelle. Et là, visiblement, on voit que les choses vont bouger, parce que là, vous arrivez au bout de quelque chose, il y a une issue dans une situation donnée, par rapport peut-être à une problématique, et on voit que là, il est clairement question d'une décision importante, qui finalisera peut-être quelque chose, qui mettra fin aussi peut-être à un blocage ou à une situation quelque part qui peut ou qui a pu vous rendre malade. Bon, ça reste une expression, hein, je ne vous parle pas de maladie physique, mais voilà, le fait qu'on se tourmente fortement pour quelque chose, au sujet d'un choix ou d'une décision que l'on a à faire, et peut-être parce que justement c'est un tournant décisif pour certains d'entre vous dans la vie professionnelle, et vous avez des choix, des décisions à prendre. Voilà. Des décisions certainement importantes. Après, ce que je peux voir d'autre ici, ça va être éventuellement l'idée que il peut être question d'avoir à se couper d'un groupe de personnes. Voilà, parce que là, si par exemple vous travaillez en équipe, là on voit qu'il y a une notion de distance, d'éloignement, ici des décisions, on se coupe ici, encore une fois, je dis encore une fois parce que j'ai l'impression que ça me parle quand même beaucoup de ce qui se passe par rapport à la situation sanitaire, et là, là on est coupé. On est coupé ici des autres, de la vie sociale, dans l'aspect professionnel de votre vie. Il y a une notion de coupure ici. Et on voit que par rapport à ça, il sera question d'une issue, il sera question aussi de décision, de prise de position, et qu'il se peut certainement que vous receviez des nouvelles justement dans le cadre de votre vie professionnelle, concernant justement la vie sociale et le fait qu'il y ait, concernant cette rupture sociale dans la vie professionnelle. Si vous êtes en recherche d'emploi ici, je pense pas que... Bon, là, on n'a pas de contrat, on n'a pas de signature, on n'a pas ce genre de choses, mais plutôt l'idée de garder une certaine distance. On prend des décisions importantes. Il y a un tournant décisif là qui se fait dans la vie professionnelle ou dans le cadre de certaines démarches. Peut-être que vous hésitez encore à quelque chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans cette situation sanitaire que nous traversons tous.
peut-être que vous êtes dans l'hésitation quant au fait de vous ouvrir justement ou d'être en rapport, en relation à beaucoup de personnes. Il y a une forme d'hésitation ici, une forme d'hésitation dans le fait de décider quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot. Lion, mai 2021, objectif professionnel mai 2021. Bon, on en a une déjà. Objectif professionnel mai 2021 pour les lions. Voici la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ben, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Une certaine forme d'épuisement, hein, pour certains d'entre vous. Un besoin, une envie aussi de vous protéger. Là, on parle de protection. Alors, j'ai la carte du jugement. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui va se transformer par rapport à cette énergie de fatigue, de on n'en peut plus, on est au bout, hein, on est au bout, on est fatigué, on est épuisé. Là, on arrive à la fin de ça, parce que là, par rapport à cette énergie, on me parle ici de renouveau, de renaissance, de transformation. Donc là, peut-être aussi que il va y avoir un changement, peut-être dans votre manière, quelque part, de vous protéger, dans votre manière aussi de vous préserver. Il y a un besoin ici, hein, de se protéger, de se préserver, justement de ce qui vous fatigue, de ce qui vous épuise. Et derrière, on a quand même la carte du jugement, donc là, il peut y avoir une prise de conscience, hein, par rapport ou concernant cette notion de protection, hein, dans le cadre de la vie professionnelle, et l'idée que là, quelque chose change, se transforme, il y a comme ici quelque chose qui renaît, une énergie comme ça nouvelle, ou une énergie qui plutôt se transforme, voilà. Il y a un changement, des prises de position qui sont assez radicales, des décisions, oui, radicales, importantes, par rapport à l'extérieur dans la vie professionnelle, donc il y a quelque chose qui change. Voilà, alors on va regarder le plan matériel et financier. Une surprise, un inattendu, par rapport au concernant le foyer, la maison, ou concernant un bien immobilier. Vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, alors, moi ce que je vois là, tout de suite, et pour moi ça résonne aussi, peut-être par rapport à l'aspect professionnel, je vois certains qui sont heureux, contents, épanouis de pouvoir quitter la maison ou de pouvoir la quitter un peu plus souvent et un peu plus. Voilà. Parce que là, ça parle de tout ce qui n'est pas sentimental, de ce qui n'est pas professionnel. Là, ça peut englober un petit peu tout, le médecin, voilà. Bon, alors, ce qu'on voit d'autre ici aussi pour la vie sentimentale, ça va être peut-être la notion de surprise. Surprise, une bonne surprise en l'occurrence, hein, une bonne surprise, de bonnes nouvelles peut-être qui arrivent à vous. De bonnes nouvelles qui arrivent à vous au sujet du foyer, au sujet de votre famille, concernant peut-être quelqu'un de votre foyer ou quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà. Là, on a des énergies plutôt sympathiques, on a de la joie, du bonheur, du bien-être. Ça peut être aussi des retrouvailles, ça peut également être ça. L'idée, c'est que là, vous pourriez recevoir aussi pour certains d'entre vous des nouvelles concernant une maison, un bien immobilier, au sujet d'une offre, au sujet d'une proposition. D'une manière plus globale ici, il y a l'idée quand même là d'un épanouissement, dans quelque chose qui est stable, dans quelque chose qui est posé, dans quelque chose, dans une situation, en tout cas, qui vous fait vous sentir en sécurité. Donc si c'est financier, il peut y avoir quelque chose qui vient à vous d'assez surprenant, c'est-à-dire que là, vous ne vous y attendiez pas, et qui vous permet de vous sentir quelque part en sécurité, ou davantage en sécurité. Alors, on va regarder avec le tarot, vie matérielle et financière. Hop, 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 hop. Matériel et financier, vous voyez, c'est marrant parce qu'elle ressort toujours une des deux cartes des énergies du mois, ressort quasiment tout le temps dans le tirage. Donc là, voilà, le 8 d'épée. On se sent prisonnier, on se sent prisonnière. Et là, avec la carte de l'ermite, bah, y a une notion quand même ici d'isolement, un sentiment d'isolement. Mais ça, on vous dit, avec cette carte de l'épée, je pense que c'est plus ici par rapport à votre ressenti. Sur la vie matérielle, sur la vie financière. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier puis prisonnière, mais qu'en fait, si vous vous délestez de ce qui vous retient,
si vous enlevez ce bandeau que vous avez sur les yeux, vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas si dramatique que ça. L'idée, c'est qu'avec cette carte de l'ermite, il y a un besoin ou une nécessité de prendre le temps de se recentrer, de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps aussi d'analyser ce pourquoi ici quelque chose est mal vécu ou quelque chose n'est pas forcément très bien accepté. Voilà. Bon, on voit quand même que par rapport à la vie matérielle et financière, il y a certainement des appréhensions. Voilà, pour moi, ce sont des appréhensions qui sont représentées là et qui vont vous demander d'aller chercher à comprendre pourquoi, comment, et je pense que c'est quelque chose que vous réussirez relativement facilement parce que ici, pour moi, j'ai des belles énergies. Donc, je vais quand même prendre une troisième petite carte pour voir ce que cette remise en question, cette analyse, cette recherche de compréhension va vous apporter. Le 5 de coupe, eh bien dites donc, le 5 de coupe, eh ben, on est encore toujours par rapport à cette énergie du passé, doublement ici. Quelque chose du passé vous retient, vous emprisonne, et c'est comme si c'était devenu une habitude en fait chez vous, et qu'aujourd'hui peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte que cette énergie du passé n'a plus rien à faire aujourd'hui dans votre présent. Et c'est en lien, en relation à ce que vous vivez dans votre vie matérielle ou par rapport à l'aspect financier de votre vie. Voilà, l'idée c'est de remettre en question tout ça, hein, parce que là, on voit bien qu'émotionnellement vous êtes atteint par quelque chose qui fait partie du passé, mais qui doit faire partie que du passé, qui n'a plus à faire partie finalement de votre présent. Le magicien. Et vous avez toutes les cartes en main pour réaliser cette recherche, cette introspection de pourquoi, comment je m'inquiète, pourquoi, comment je n'accepte pas la situation que je vis là. Voilà. Il va s'agir vraiment ici de comprendre justement pour accepter une situation donnée concernant la vie matérielle et les finances. Alors, ici, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? Ça peut être légal, ça peut être officiel, ça peut venir d'un médecin, ça peut venir d'un homme de loi, ouais, le médecin, doublement, ça peut venir de quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui porte une blouse, ça peut être, donc je vous le dis, hein, quelqu'un dans le domaine de la santé, ça peut être aussi ici un juge, un notaire, un avocat, un banquier, un homme de loi, une personne assermentée, voilà. Après, j'ai l'impression ici que, donc, surprise inattendue venant d'un homme de loi, d'une personne assermentée, visiblement, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a une signature, quelque chose qui se confirme pour vous, vous allez être amené certainement à vous déplacer pour signer quelque chose, pour des papiers, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des papiers de notaire, des papiers par rapport aussi peut-être à vos finances, concernant un projet. Pour moi, l'inattendu, c'est que vous allez être amené à vous déplacer pour signer quelque chose avec une personne assermentée. Ce que je vois également ici, la surprise et l'inattendu, c'est l'idée que il y a, pour cette femme, donc pour vous en tant que femme, ou pour vous vis-à-vis d'une énergie féminine, il y a l'idée ici, j'ai l'impression d'une guérison, d'un soulagement, d'un mieux-être, où on retrouve une certaine sérénité. Voilà. Il y a la notion aussi de patience ici. Donc surprise inattendue, la patience dans le fait de pouvoir s'investir dans quelque chose. Donc peut-être que vous allez être surpris de réussir à pouvoir faire preuve de patience de manière sereine. Voilà. Donc ça peut résonner avec ce que l'on voyait là, où on est un petit peu tiraillé dans le sens où on n'accepte pas, on a du mal à accepter cette notion ici de patience et d'attente. Voilà. Quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu. Et bien là, vous voyez, surprise inattendue, vous allez, je pense, réussir ici à prendre de la hauteur par rapport aux différentes problématiques que vous rencontrez, et ça va vous apporter vraiment un réel, pour moi, un réel apaisement, voilà, intérieur, personnel. C'est comme ça que je le ressens. Pour d'autres, surprise inattendue, ça va être simplement, je pense, une rentrée d'argent, voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Surprise inattendue, surprise inattendue. Hop, on y va. Surprise inattendue. Hop, pour les lions.
qu'est-ce qu'on a ici? 9 d'épée. Donc effectivement, on voit bien que quelque chose vous tracasse. Hein. Et ben voilà. Oh, c'est formidable. J'aime beaucoup finir les tirages comme ça. Alors, surprise inattendue, c'est que vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair par rapport à quelque chose qui vous soucie, qui vous rend malade, qui vous inquiète, qui crée de l'anxiété, des doutes, de l'incertitude. C'est par rapport ici, pour moi, à tout ce que... Je pense que c'est une forme de synthèse ici, de bilan, j'ai l'impression. Hein. Surprise inattendue, bah écoutez... On a une notion ici de réussite, de réalisation, de joie, de bien-être, de compréhension, d'une clarté qui se fait sur une situation donnée, particulièrement en rapport à quelque chose qui a pu à un moment donné vous empêcher de dormir, vous créer beaucoup de peur, de doute, de peine ou de chagrin, d'anxiété. Là, on va beaucoup mieux, on retrouve de l'énergie, de l'entrain, de la vitalité. C'est vraiment ici extrêmement positif. Voilà. Quoi dire de plus, hein. C'est vraiment belle surprise. Hein. Là, vous n'aurez pas de mauvaise surprise sur ce mois de mai, hein. Je ne pense pas, hein, à millions. Donc voilà pour votre tirage du mois de mai. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, je le répète à chaque fois et je le ferai toujours, même si ça peut devenir un petit peu saoulant, mais c'est important. Voilà, c'est important pour moi de vous remercier de votre présence, parce que si je suis là, et c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous me suivez régulièrement, parce que vous êtes abonné à la chaîne, c'est vous qui faites vivre cette chaîne et que sans vous, tous ces tirages n'existeraient pas. Voilà, et je vous remercie pour ça. Voilà, et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.